Coucou, ravie de vous retrouver avec en plus un magnifique soleil pour nous accompagner. J'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le coffret Oracle de communication angélique de Karen Noé, illustré par Marie-Antoinette Kelly, qui est paru chez Intuitive Éditions. Alors, à l'intérieur de ce coffret, vous allez avoir un livret d'accompagnement de 128 pages, 44 cartes et un pochon satiné pour ranger et protéger ces dernières. Et en ce qui concerne son prix, il est de 27 €. Voilà. On va regarder l'intérieur du coffret. Alors, un bleu indigo à l'intérieur. Un coffret que je qualifierais d'assez simple. Vous allez voir, le livret, ça va aller assez vite, mais qui est tellement lumineux, réconfortant. On est vraiment dans une plénitude quand on découvre les cartes et les messages. Voilà. Alors je suis vraiment contente de vous le présenter. On va mettre la boîte ici. Et on va parcourir le livret. Pas très épais, hein. Voilà. Mais en même temps, je vous dis, c'est un coffret qui fait vraiment beaucoup de bien. Il est très apaisant. Oracle de la communication angélique. Alors, comme vous pouvez le voir, il est en noir et blanc. C'est dommage parce que les illustrations sont très belles. Mais bon. Donc, on arrive au sommaire avec les cartes. Encore une illustration. Alors ici, donc une introduction sur les anges, donc qui sont des êtres d'amour et de lumière qui sont à nos côtés pour nous aider et nous guider. Ils viennent à nous sous la forme de pensée, d'un sentiment, d'une certitude, d'un signe également, comme une plume ou une odeur. Ils peuvent également venir carrément sous la forme d'une vision. Il suffit juste de leur demander de nous montrer qu'ils sont réellement avec nous et surtout de ne pas avoir peur, car si nous sommes effrayés, ils peuvent ne pas venir et attendront que nous soyons prêts. Car en fait, ils ne veulent pas nous effrayer, hein, donc ne viendront pas sinon. Et elle parle aussi ici que même si nous nous sentons indignes, ils seront toujours là pour nous, ils ne nous jugent pas, ils sont là pour nous aider, nous guider et nous protéger. Voilà. Et sachez que l'on peut faire appel à autant d'anges que nous pensons en avoir besoin selon notre situation. Ils viendront toujours parce qu'ils peuvent être dans plusieurs endroits à la fois. Alors ensuite ici elle nous dit qu'elle a créé cet oracle pour que nous puissions tous recevoir des messages personnels, car nous sommes tous capables de le faire. Voilà, j'insiste bien sur le tous, il ne faut pas avoir de doute, on est tous capables de le faire. De plus, chaque message, chaque tableau de chaque carte a été canalisé directement de ces êtres célestes, et cela se ressent tellement parce que vous allez voir, il y a tellement de lumière, de douceur, d'amour dans chaque carte que ça se ressent. Et ensuite, elle nous raconte qui elle est, comment tout a commencé pour elle, l'expérience lumière, comme elle dit, qu'elle a vécue et qui a changé sa vie pour toujours. Elle nous fait découvrir son parcours avec des anecdotes également. Voilà, pour ce qui est de l'introduction. Ensuite, donc, nous voyons les étapes qui, pour moi, sont incontournables, comme purifier notre oracle. Donc, c'est pour le débarrasser de toute énergie extérieure qui n'est pas la nôtre, pour enlever les énergies négatives. Ensuite,
étape importante également, imprégner chaque carte de notre énergie, car c'est indispensable de mettre nos propres énergies dans notre jeu. Notre jeu, c'est quelque chose d'intime, de personnel, voilà. Et si jamais vous le prêtez, faut le purifier de nouveau. Donc voilà. Ensuite, nous voyons comment utiliser cet oracle. Alors, ça aussi, c'est une étape importante qui favorise bien la connexion. C'est dire une invocation, une prière avant de commencer son tirage. Alors, par exemple, ici, elle nous offre la sienne, que je vais vous lire. Donc, alors, voilà, c'est là. Cher ange, merci de me guider dans cette lecture angélique. Aidez-moi à recevoir des informations précises de votre part. Voilà. Après, là, c'est la sienne, mais vous pouvez dire ce que vous ressentez. Du moment que c'est dit avec le cœur, ça marche également. Alors ensuite, nous arrivons à différentes propositions de tirage. Alors, ici, nous allons en avoir 5. On commence par le tirage à une carte. Donc, en fait, pour aller droit au but, recevoir un message journalier. On voit également comment les anges peuvent nous faire parvenir les messages dont nous avons besoin. Alors, on voit la carte, par exemple, la carte sauteuse, les cartes qui collent, également la carte qui est récurrente. Alors quand une carte revient, c'est que vraiment il y a un message qu'il faut que vous compreniez, hein. Et tant que c'est pas résolu ou que vous n'y avez pas prêté attention, donc la carte récurrente revient. Ensuite, nous avons le tirage de vue d'ensemble, donc qui permet d'obtenir une réponse plus détaillée à une question. Donc il est en 5 cartes. La première, situation actuelle. La seconde, défi actuel. Alors, défi au pluriel, hein. La troisième, meilleure solution. La quatrième, conseil pratique. Conseil au pluriel. Et la dernière, donc le résultat potentiel. Ensuite, nous avons le tirage passé, présent, futur que l'on connaît bien. Ensuite, le tirage pour dépasser un problème en 2 cartes, comme vous pouvez le voir, qui nous aidera à nommer la problématique en question et le chemin qui nous emmènera au-delà de celle-ci avec les obstacles à surmonter pour avancer. Et le dernier, donc le tirage des périodes temporelles. Alors ici, c'est un tirage à faire si on a envie de savoir ce qui se produira à différentes périodes de notre avenir. Alors, on choisit les périodes que l'on souhaite. Donc là, ici, c'est dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Donc on choisit les périodes que l'on souhaite. Et ensuite, on tire une carte par période. Autant de cartes que de périodes. Par exemple, là, vous pourriez choisir 4 périodes. Rajouter en plus dans 20 ans. Donc là, dans ce cas-là, vous tirez en tout 4 cartes. Une carte par période. Voilà. Et pour finir, dernière chose importante, après notre tirage, ranger notre oracle angélique dans un endroit qui lui est consacré. Donc j'ajouterai, en plus, donc si vous en avez plusieurs, j'ajouterai de ranger votre jeu avec des énergies similaires. Moi, c'est comme ça que je fais, hein. Pour moi, les jeux angéliques sont ensemble. Comme par exemple les jeux sur les créatures fantastiques, ils sont ensemble. Mes jeux sur la nature et son peuple, ils sont ensemble. Les jeux sur la géométrie sacrée, les peuples galactiques et les planètes, je les mets ensemble. Voilà. Je trouve que c'est bien de laisser les énergies ensemble, de ne pas les mélanger. Voilà. Ensuite, donc nous avons
avant d'avoir les cartes, nous avons une brève description de nombreux anges, mais pas que. Voilà, donc nous avons l'ange gardien, l'esprit, le divin ou l'univers, les proches disparus. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas que les anges, il y a également les archanges. Donc une description de tous les anges qu'on va retrouver dans anges ou archanges ou autres dans les cartes. Donc je trouve que c'est bien, c'est un bon résumé. Donc nous avons donc les anges qu'ils sont l'archange Ariel, l'archange Azraël, l'archange Chamuel, l'archange Gabriel, l'archange Jérémiel, etc. Jusqu'à l'archange Zadkiel. Et elle termine par « Soyez bénis par les anges ». Voilà. Et ensuite, nous arrivons au message des cartes. Alors ici, nous avons une représentation, miniature, non, pas trop. On voit quand même bien l'illustration de la carte avec son nom et le petit message qui l'accompagne sur la carte. Et ensuite, donc, la signification de la carte, le message qu'elle nous apporte. Voilà. Et cela pour chaque carte. Vous voyez, comme je vous disais, c'est pas un jeu compliqué, mais c'est un jeu qui fait beaucoup de bien et qui quand même nous permet de communiquer avec les êtres célestes, et c'est pas rien. Et à la fin, nous avons un à propos de l'auteur, donc Karen Noé, avec une illustration. Je trouve que c'est bien une illustration, qu'on voit le visage de l'auteur et de l'illustratrice également. Ça permet, voilà, de mettre un visage sur un nom. Donc là, l'auteur Karen Noé, célèbre médium, conseillère spirituelle et guérisseuse. On a l'adresse de son site. Ensuite, donc un à propos de l'illustratrice Marie-Antoinette Kelly, donc artiste autodidacte qui reçoit son inspiration directement de l'esprit, et également son site internet. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à la découverte des cartes. Alors je vous montre déjà le pochon satiné pour ranger les cartes, qui est de couleur beige un peu foncé. Il n'est pas couleur dorée. Il est marron clair, je dirais. Voilà. Ensuite, les cartes, alors des belles grandes cartes pour vous montrer. J'ai préparé une carte de tarot. C'est vraiment des belles grandes cartes oracle. Voilà la différence avec une carte de tarot. Alors, le dos est magnifique. Ces ailes d'ange avec un cœur au milieu. Très très beau. Les tranches sont neutres. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve bon, ça en fait un jeu très simple, mais le tout va bien ensemble. Donc ça ne me dérange pas du tout. Les cartes sont assez rigides, elles sont bien épaisses. Bonne qualité de carte. Et on va pouvoir passer à la découverte de chaque carte avec ces magnifiques illustrations. Vous allez voir, vraiment, on se sent bien, on est serein lorsqu'on les regarde. Donc là, nous sommes sur l'harmonie familiale. Votre ange gardien vous conseille d'entretenir des relations aimantes et positives avec votre entourage proche. L'intervention divine, l'esprit vous soutient dans les temps difficiles. Ayez confiance en cette puissance supérieure. Je dirais, bon, c'est vraiment pour dire quelque chose, le petit bémol, mais c'est parce que les illustrations sont belles. J'aurais aimé qu'elles prennent toute la carte et qu'à la limite, les écritures se fondent en bas, qu'il n'y ait pas ce bandeau, mais bon.
Parce que c'est vrai que comme c'est des grandes cartes, ça aurait été vraiment, on aurait pu bien profiter. Mais bon, ce serait vraiment pour voilà, dire quelque chose. Hein. Donc là, nous sommes sur surmonter un deuil. L'archange Azraël vous aide à guérir à la suite d'une perte douloureuse. La clarté, vos anges vous aident à voir la situation plus clairement. La perception divine, les anges vous aident à voir la situation à partir d'un état de conscience supérieur. La guérison, avec l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël vous aide à guérir votre corps, votre mental et votre esprit. Élevez votre vibration. Alors là, carte très lumineuse. L'archange Métatron vous élève vers un état de conscience supérieur. L'archange Métatron qui est là aussi très en lumière. Une belle synchronicité avec la carte. La sagesse, l'ange de la sagesse vous apporte des éclairages des royaumes supérieurs. L'espoir, l'archange Phanuel vous apporte la foi et la force dont vous avez actuellement besoin. La liberté, l'archange Zadkiel vous libère des restrictions qui bloquent votre paix. Les signes de proches décédés. Vos proches disparus vous envoient des signes pour vous faire savoir qu'ils sont à vos côtés. Le respect. Vous êtes guidé pour respecter les décisions et opinions des autres. La joie. Vous êtes guidé pour faire davantage de choses qui vous mettent en joie. La création. L'archange Jophiel vous aide à concrétiser la vie de vos rêves. Les bénédictions inattendues. Les anges vous font la surprise de cadeaux venus d'en haut. Donc on reconnaît l'illustration du coffret et du livret. La musique. Les anges vous conseillent d'accueillir davantage de musique dans votre vie. L'amitié. Les anges vous encouragent à passer plus de temps avec les personnes qui vous font du bien. Appréciez le chemin. Les anges vous invitent à accueillir l'aventure. Le réconfort. Les anges vous consolent en cette période difficile. La protection divine. L'archange Michel vous protège avec sa lumière. L'amour de soi. Les anges vous encouragent à vous occuper de vos propres besoins. S'abandonner à l'esprit. Confiez votre situation au divin et libérez-vous de votre attachement au résultat. Allez en soi-même. Les anges vous demandent de calmer votre mental et de ressentir la puissance de l'esprit en vous-même. Préservez l'environnement. L'archange Ariel fait appel à vous pour l'aider à protéger notre belle planète. La confiance. Les anges vous encouragent à garder la foi. Enflammez son cœur. L'archange Chamuel ouvre votre cœur, vous permettant d'aimer plus profondément. La concrétisation des prières. L'univers
a entendu votre demande et répond à vos besoins. La patience. Les anges vous conseillent de vous montrer plus patient avec vous-même et les autres. L'espièglerie. Les anges vous encouragent à être plus léger et à vous amuser. La communication authentique. L'archange Gabriel vous conseille d'exprimer votre vérité. L'innocence. Les anges vous conseillent d'embrasser les saines qualités de votre enfance. Protégez les animaux. L'archange Ariel vous présente des occasions de servir les animaux. La confiance en soi. L'archange Zadkiel vous présente des occasions de stimuler votre estime de vous. L'unité. L'archange Raguel veut que vous compreniez que vous faites un avec l'univers. La mission de vie. L'archange Uriel vous aide à trouver un sens à votre existence. Le bilan de vie. L'archange Jérémiel veut que vous compreniez l'impact de vos actions sur vous-même et les autres. La sérénité. Les anges vous éveillent à la paix intérieure et extérieure. Les pensées positives. Les anges vous conseillent de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. L'amour-bonté. L'archange Chamuel vous appelle à être plus sensible et compréhensif. Le courage. L'archange Michel vous donne la force de continuer. Le pardon. L'archange Phanuel vous conseille d'oublier vos griefs passés. Les rêves. Les anges vous guident pendant votre sommeil. L'intuition. L'esprit vous encourage à faire confiance à votre guidance intérieure. Et la dernière, la discipline. Les anges vous demandent d'augmenter votre niveau de discipline personnelle. Alors on va prendre une carte au hasard et regarder le texte que l'on a dans le livret. Eh bien, celle-ci, l'innocence. Oh, très jolie carte. Les anges vous conseillent d'embrasser les saines qualités de votre enfance. Donc c'est la carte numéro 31. Donc ça va, on peut aller rechercher facilement dans le livret. Vous voyez le rappel de la carte, la petite phrase. Donc détendez-vous et observez comme les jeunes enfants sont capables d'être dans la joie à tout moment. Ils ne s'inquiètent pas de ce que les autres personnes, de ce que les autres penseront, de leur manière d'agir et ne craignent pas d'embrasser quelque chose qui fait chanter leur cœur. Le monde qui vous entoure vous a poussé à fermer la porte sur cet état d'être merveilleux. Les anges vous conseillent de revenir à l'innocence de votre enfance. Nourrissez vos rêves, créez, imaginez, chérissez le moment présent, appréciez les petites choses et retrouvez votre confiance en vous. Réfléchissez aux manières dont vous pouvez
entrer davantage en connexion avec votre enfant intérieur, plein de joie, et ramener la magie dans votre vie. Rappelez-vous ce qui vous mettait en joie lorsque vous étiez jeune et libre. Prenez le temps de vous souvenir de ce que vous ressentiez pendant ces moments enchanteurs. Portez votre attention sur les façons dont vous pouvez recréer ces sentiments aujourd'hui, au lieu de vous focaliser sur la négativité dans le monde. Dirigez votre regard vers la beauté et l'amour qui vous entourent. Ressentez la perfection, l'amour et la lumière en tout le monde et toutes choses. Même si vos circonstances sont difficiles actuellement, il y a toujours quelque chose de merveilleux à apprécier et à remarquer afin de pouvoir quand même apprécier la vie pleinement. Lorsque vous renouez avec l'innocence et que vous vous percevez vous-même ainsi, que tout ce qui vous entoure de ces yeux empreints de fraîcheur et de nouveauté, chaque instant sera un petit miracle. Votre vie sera plus enthousiasmante, le ciel un peu plus bleu et l'herbe un peu plus verte. Voilà. Et après, donc, c'est une autre carte. À présent, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.